Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Concours la Bricole. Donc on reprend 2024 sur les chapeaux de roue. Parce que j'ai laissé la 305 comme un crétin en 2023 dehors tout l'hiver. Malgré que j'ai quand même fait tout ce qui est vidange, filtre, etc. Rajouter un filtre à essence et tout le circuit de refroidissement. Donc je t'invite à voir ce que je fais dans cette vidéo. Ça va parler carburation. Donc je te laisse voir ça et n'hésite pas à me donner ton avis sur ce que tu en penses, tout ça. Allez. Bon, comme tu peux le voir, tout est resté en l'état. Petite nuance quand même, pendant ces 10 mois, j'ai quand même changé les courroies, les courroies d'accessoires. Je lui ai fait une vidange et j'ai changé, j'ai refait le Carlosta circuit de refroidissement. Donc là, on attaque le démontage du carbu. Je te mets à côté, ça va être plus simple. Hop. On enlève la gamelle. J'ai le flash. Tac. Bon, j'ai changé le filtre à air aussi, qui est tout neuf. Comme tu peux le voir, ça c'est l'ancien filtre à air. Et tu vois, je soupçonne, comme il se désintègre, bah, toute cette merde est partie dans le carbu et de m'avoir tout bouché par rapport au neuf, tu vois. Donc voilà, hop, je démonte. Hop. Ça, on le met de côté. Donc là, le carbu est son état. Donc là, je le démonte. Je te le mets sur l'établi après pour te montrer. Donc bah, comme tu peux le voir, j'ai préparé le carbu pour sa sortie. Ce que je te conseille, moi, c'est de faire des photos à bloc. Bon, après, retrouver le chemin des durites, ça va aller. Bon, j'en aurai pas qu'à changer parce que c'est bien vieux tout ça. Donc là, vas-y, on le sort. Hop. Voilà. Et on peut aller le poser à l'établi. Bon, nous voilà sur la partie la plus cruciale, hein, démontage du carbu. Surtout, repère bien, fais bien les photos. Parce que ça peut vite être l'enfer. Moi j'ai une pochette de joint, j'espère que ça va le faire parce que Non. sur la revue technique je suis censé avoir un carbu Solex. Et là je me retrouve avec un Weber, je sais pas si tu vas voir. Avec là. Mise au point, c'est pas. Ah là, Weber, tu vois. Donc, on attaque le démontage. Je commence par l'arrivée d'essence. Je prends une petite boîte aimantée pour rien perdre. Donc là normalement c'est l'arrivée d'essence qui arrive là. Et dedans on est censé avoir un filtre. Le petit filtre. Petit filtre qui a 40 ans qui est pas très joli. Là j'en ai un autre là.
poursuit, j'enlève le couvercle. On prend le couvercle, on va ouvrir le carbu. Je t'avoue que là, je découvre en même temps que toi, si la dernière fois que j'ai démonté un carbu, je roule en scooter. Les boosters, époque. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, hein. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand. Bon, comme tu peux le voir, tout est démonté. Bon, le seul problème, c'est que la pochette de joint que j'ai n'est pas du tout la bonne. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Ça, c'est les joies des commandes de pièces. Parce que rien ne correspond. Je pourrais adapter à la rigueur la pompe de reprise et je sais plus comment ça s'appelle, le pointeau. C'est tout ce que je pourrais adapter sur tout le kit que j'ai. Donc ce que je vais faire, on va quand même envoyer ça nettoyage. Et dès demain, je vais voir mon vendeur de pièces pour avoir le bon kit. Alors pour le nettoyage, j'ai un ami qui m'a prêté cette machine, la friteuse. Voilà, c'est une machine à ultrasons. Donc je vais mettre tout à baigner, là je vais le mettre en chauffe. Et je t'épargne ça parce que ça fait un vacarme pas possible. Donc je mets ça en chauffe, et comme ça je peux faire tremper les pièces. Et dès demain j'irai voir pour avoir un nouveau kit de joint et comme ça on fera le remontage. Comme tu peux le voir, c'est chaud. Hop. On ouvre, je mets ça à baigner. Et je te reprends d'ici, j'ai mis 30 minutes. Je te reprends d'ici 30 minutes pour voir l'état des pièces. Je te filmais pas ça parce que comme tu peux le constater, ça fait un sacré vacarme. Et tout est à baigner. Allez, à dans 30 minutes. Bon, voyons voir le résultat. Bien. Après 30 minutes de cuisson. D'ultrasons. Donc attends, je te sors ça. Celui-là, ça peut être évident. Hop. Bon, voyons voir. Effectivement, c'est beaucoup mieux. Ça, c'était le joint en caoutchouc qu'il faut que je change. Ça l'a décollé. Et je pense que je vais le remettre encore une fois, encore une demi-heure, mais franchement, c'est le jour et la nuit. Vraiment pas mal. Et encore là, je vais le laisser ouvert pour voir. Mettre ça comme ça. Vraiment pas mal. Allez, je le remets encore une demi-heure pour voir. Mais franchement, ça va être difficile de faire mieux. A tout de suite. Bon, alors le résultat du deuxième bain dans la friteuse, là. Voir ce que ça donne. Forcément. Tac. C'est chaud. C'est chaud parce que ça monte à... C'est monté à 62 là, 62 degrés. Donc, je te montre ça. C'est pas mal.
Hop. Ça c'est bon. Bah franchement pas déçu, hein. Ça a bien tout rattrapé. Alors, il reste encore des impuretés que je pourrais avoir, je pense, en grattant la main. Mais dans l'ensemble, rien à dire. Ça remet les pièces nickel, c'est pas une légende. Donc bah moi là je suis bloqué. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais voir avec mon fournisseur de pièces pour avoir les bons joints. Les bons joints, je pense pas que je les aurai demain, mais après-demain. C'est cela, oui, 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 oui. Du coup, on se retrouve pour le remontage du carbu. Allez, recoucou toi. Bon bah, on est 2 jours après parce que forcément les joints sont pas dispo. J'ai trouvé près d'un revendeur le kit qu'il me faut justement, mais ce sera pas avant la fin de semaine. Alors ce que je vais faire, c'est tout préparer avant de recevoir, avant le remontage. Donc je vais nettoyer les portées. Conseil que je peux te donner, c'est que tu prends du papier à poncer, là, c'est du 800. Tu mets un filet d'huile, ce qui va permettre de ne pas encrasser ton papier, puis du coup ne pas creuser la matière. Donc bah, je nettoie ça, et puis bah, c'est parti. Salut à tous, bah re-salut parce que du coup pour toi normalement là je viens de finir de poncer les portées. Sauf que si tu te souviens quand je t'ai dit pour toi il y a quelques secondes, je vois pour les joints machin ça va prendre 2 jours. 15 jours ça a duré. Donc du coup là enfin je fasse appel à ma mémoire de poisson rouge pour arriver à remonter ça. Évidemment, je vais en avoir oublié. Donc j'ai là une bonne pochette de joints, cette fois-ci. Tu passes à côté de chez toi pour faire marcher le commerce, tout simplement. Pour au final te retrouver avec des délais encore plus longs que l'internet. J'espère que c'est bon. Oui, comme ça, oui. Ouais, lui il va comme ça, c'est bon.
j'ai mis à l'envers. J'ai le camp à l'heure. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Allô. Bon bah je te reprends en cours. Bon bah le carburant a remonté parce qu'en fait le téléphone a coupé la vidéo. Donc je verrai au montage à quel endroit ça a coupé, puis je te ferai une mise au point entre deux. Donc là, je l'ai remis en place, je l'ai remonté. C'est tout beau tout propre. Et bah on va essayer de démarrer maintenant. Il n'y a pas de raison. J'ai mis de l'essence directement dans la cuve. Ça n'a pas l'air de fuir. Les câbles sont à leur place. J'ai rejoué un peu sur le réglage du starter là. Le câble avant était un peu pas terrible. Donc là normalement ça va être tout bon. Donc à voir. On tente le démarrage. J'aurais bien le démarreur qui colle. On va faire une vieille méthode. Encore une fois, ça m'a l'air d'être une réussite. En tout cas, elle tourne mieux qu'avant. Voilà. Suivant, ouais. Et j'allais sûrement avoir des petits réglages à faire là. Je vais tout remettre en place et je vais voir pour faire un tour. Bon alors on est à la fin de la vidéo là. La 305 retourne nickel. Si tu veux changer tes joints de carbu, franchement, n'hésite pas. Hein. C'est 2 heures de boulot avec le nettoyage. 15 jours d'attente si t'as pas les joints. Mais c'est satisfaisant. Là j'ai réglé aux petits oignons. Ça tourne impeccable. Du coup, mon problème de ralenti instable et qui a tourné très riche, ça venait vraiment de là. Je pense que la pompe de reprise, l'essence coulait à flot. Donc 2023, je t'ai laissé la 305, je l'avais redémarré, mais laissé de côté malheureusement. Malheureusement, ma faute. Donc 2024, je compte vraiment ce que ce projet avance et faire un truc chouette. Donc je t'invite à donner ton avis si tu le souhaites, t'abonner si t'as envie, enfin faire tout le truc habituel. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bisous!